Celle qui vous arrange, c'est laquelle? Tic Tac Tic? C'est ça? Donc là, vous avez travaillé sur les services innovants destinés aux appareils aéronautiques à décollage vertical pour 2050, avec comme client Turbomeca. Je te donne qu'un micro, ça suffit? Bah, je en veux bien deux, mais je sais pas. Et donc ensuite, on aura la troisième présentation qui sera donc faite par Sophie, c'est ça? Lucie, pardon. Et ensuite, les deux dernières présentations des équipes qui sont sur place. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont restés et qui ne sont pas encore allés se coucher. Moi, je ne sais pas comment vous faites, parce que si j'étais à votre place, je serais parti me coucher il y a longtemps, mais bref. Parce que je suis très fatigué. Mais aujourd'hui, donc, nous allons vous parler du sujet que nous avons dû traiter. Un sujet qui nous a été proposé par Turbomeca et qui concerne des hélicoptères. Turbomeca est une entreprise qui fabrique des moteurs d'hélicoptères. Et il s'avère que ces moteurs, elle les vend à perte. Et donc, elle se rend floue en vendant du service. Et comme le moteur dure 40 ans, il y a du service à faire, il y a de l'aide à la maintenance, il y a de la formation pour que les personnes qui achètent les moteurs soient capables de les réparer eux-mêmes. Il y a... on passe aussi de la vente de produits à la vente de services, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain point, on peut ne plus vendre le moteur, mais le temps de vol, la capacité de décoller. Et donc Turbomeca fait ça. Et le truc, c'est qu'en vente de services, ils sont encore peu avancés. Et nous, notre expertise, elle va nous permettre de leur proposer de nouveaux services et créer des nouveaux marchés sur des nouveaux services. Et on s'est basé principalement sur des services provenant d'informations qui viennent de l'appareil et qui sont prévues pour l'appareil. Donc voilà, on peut passer. Donc ça, c'est le business model, c'est la solution qu'on leur donne. Et je vais l'expliquer maintenant. Donc ici, on a... Hop, non, reviens. on a l'appareil, le moteur. Et ce moteur, il a des capteurs intégrés qui sont là pour gérer certaines capacités du vol, etc. Et ces capteurs qu'on va nous utiliser créer des données qui permettent d'être récupérées immédiatement. Là, c'est la première flèche, le premier niveau de récupération des données. Donc l'appareil crée des données qui peuvent être récupérées immédiatement par l'appareil pour assurer sa stabilité en vol, un certain nombre de choses. Il y a un deuxième niveau de données, un deuxième flux, qui serait que l'appareil crée des données et la flotte entière crée des données qui est récupérée par Turbomeca et qui est traitée pour être ensuite renvoyée aux appareils. Je vais vous l'expliquer après dans plus de détails. Mais donc ça, c'est un deuxième niveau de données où les informations passent par Turbomeca, Turbomeca les traite et les renvoie aux appareils en tant que service. Et ça, c'est la partie que l'entreprise trouvait la plus intéressante pour elle. Et nous, la partie qu'on trouve la plus innovante de notre point de vue, c'est la troisième niveau de données où pourquoi ne pas utiliser ces données qui sont de toute façon qu'il est possible de récupérer à travers toute la flotte que Turbomeca propose et les proposer à d'autres personnes. Donc là, je vais vous donner 3 petits exemples pas trop détaillés où je vais passer rapidement dessus. Par exemple, pour la météo. Pour que l'appareil vole, il y a des capteurs météorologiques qui lui permettent d'adapter le couplage du moteur, un certain nombre de choses selon les conditions météo. Et un premier niveau d'utilisation des données, ce serait que l'appareil récupère les données météo et les utilise directement lui-même pour adapter son vol. Un deuxième niveau, ce serait que sur la totalité de la flotte, on récupère les données météo et la façon dont les appareils ont interagi avec ces données pour proposer aux appareils les meilleures façons de réagir. C'est-à-dire que potentiellement, à un moment donné, sur cette donnée-là, sur cette donnée météo-là, cet appareil-là a très bien réagi. Pourquoi ne pas proposer à tous les autres appareils de réagir de la même façon ? Ça, c'est un deuxième niveau. Et puis, un troisième niveau que nous, on juge proposé et qui n'était pas forcément disponible avant, c'est que ces données qui sont de toute façon nécessaires, pourquoi ne pas les proposer à d'autres services, à d'autres organismes ? Là, par exemple, pourquoi ne pas proposer les données météo qui sont très pointues localement sur les hélicoptères qui volent à un certain endroit, à Météo France. Donc là, il y a 2 autres propositions.
Par exemple, pour la vidéo, on pourrait très bien avoir un capteur vidéo qui est utilisé pour proposer de l'aide à l'atterrissage d'urgence. Et d'un autre côté, ces vidéos prises de l'appareil pourraient être utilisées par Google Earth ou pour faire du monitoring de l'état de la faune ou de la flore ou un certain nombre de choses. Pourquoi ne pas utiliser les données proposées par la totalité de la flotte des hélicoptères et les proposer à d'autres services ou les réinjecter vers les hélicoptères. Donc, en dernier point, on a proposé sur cette idée-là de pousser un peu le détail sur qu'est-ce qu'on peut faire des données du GPS. Donc, si tu veux y aller. Et juste pour finir, donc là, je vous donne des exemples. L'hélicoptère peut récupérer les données du GPS pour calculer des itinéraires qu'il sait être sûrs et sans danger. Et potentiellement, si la totalité de la flotte envoie ces données GPS et Turboméca les traite pour savoir, par exemple, à un moment donné, à cet endroit-là, un hélicoptère a dû faire une embardée ou a fait un détour particulier qui n'était pas prévu, on peut supposer qu'à cet endroit-là, il y a un danger, et le réinjecter vers les hélicoptères pour dire attention, à cet endroit-là, précédemment, un autre hélicoptère a fait une embardée, peut-être qu'il y a un problème. Ou alors, au contraire, à cet endroit-là, il y a déjà un hélicoptère qui est passé sans souci, donc toi, tu peux y aller aussi. C'est un peu les idées. Et pourquoi pas récupérer ces données pour les proposer à d'autres personnes, des sociétés de récupération de données, par exemple, pour faire des cartes du trafic aérien ou autre. Voilà. Et donc là, une petite photo de été à Grenoble. Et ils sont là. Il y a déjà un hélicoptère qui est passé sans souci, donc toi, tu peux y aller aussi. Ouais. Vous allez échanger le rôle? Oui, du coup. Voilà. Il y avait une question peut-être, non? C'est bon? Oui. Ah, une question sur le... Sur la faisabilité de pouvoir accepter les clients d'hélicoptères, de voir leurs données distribuées. A priori, ce sont quand on a proposé ça au client, il ne nous a pas parlé particulièrement qu'il y avait des données que l'utilisateur de l'hélicoptère considérait comme confidentielles. Donc, a priori, ces données-là, elles pourraient être réinjectées peut-être sous la vérification ou sous la demande du client, mais a priori, ça n'a pas posé de problème pour l'instant. Merci. A priori... Troisième et dernière présentation de la troisième équipe grenobloise. Donc c'est à Lucie maintenant de... Alors moi je vais vous présenter le travail de l'équipe Keep It Cool. Donc je vais vous présenter d'abord le sujet qui nous a été proposé. Donc l'idée c'est d'avoir dans un véhicule classique une solution pour donner au conducteur une boisson fraîche sans l'empêcher de conduire. Donc, le cahier des charges qui a été précisé avec notre client mystérieux, c'est de pouvoir apporter la boisson au conducteur sans qu'il y ait trop de mouvement à faire dans l'habitacle, garder une certaine fraîcheur, être attrayant parce que notre client en fait vend des boissons et pas le système, et une ergonomie puisque bien sûr le conducteur ne doit pas être gêné par ce système et doit pouvoir pas générer d'accident du fait de boire cette boisson. Donc nos premières problématiques se sont situées autour de comment servir un conducteur sans le perturber, où placer ce système puisqu'il doit s'adapter à différents véhicules. Donc là on est plutôt sur un gros véhicule, on a fait le même test sur une petite voiture, et comment placer un système de refroidissement dans un habitat qui est déjà assez occupé dans certaines configurations de voitures. Donc déjà, il y a une première difficulté, c'est on ne peut pas donner accès à la boisson à l'endroit où on la stocke dans l'habitacle. On n'arriverait pas à faire tenir les deux produits au même endroit tout le temps. Et puis, il y a aussi le problème du médium de refroidissement qui doit être peu dépendant de l'énergie. Ce serait bête de rajouter à la consommation de la voiture qui est déjà suffisamment importante. Donc l'idée, c'était d'utiliser un gel de refroidissement avec un coefficient de refroidissement un peu plus important que seulement un système à eau ou un frigo classique. Voilà.
Donc, on est parti sur un système qui puisse effectivement s'adapter sur des choses qui existent dans tous les véhicules. Donc, dans tous les véhicules, a priori, on a un appui-tête réglable. Donc, faire une sorte de sac à dos qu'on irait accrocher sur le siège avec un bras télescopique qui serait innervé de réseaux de ce gel fluidique qui permettrait à l'utilisateur de poser la boisson qu'il aura achetée dans la station-service dans un endroit, dans un réceptacle qui maintiendrait au froid tout ce produit. Donc, voilà. Donc, je vous présenterai Alexandre qui a testé notre premier prototype. Donc, l'idée, voilà, c'est il a mis dans le petit compartiment qui est là, sa boisson. Et puis, il va aller tirer le bras télescopique par un mouvement assez simple. Il va aller attraper le bout du godet et le tirer. Et puis, quand il ne voudra plus se servir, il le tirera un peu plus et puis ça rabattra automatiquement le bras télescopique. Donc, notre équipe s'est penchée un peu sur les modèles de CAO pour profiter, pour voir si on arrivait à incorporer ça dans un univers qu'on avait déjà modélisé auparavant. Donc voilà les résultats de nos modélisateurs CAO. On n'est pas allé à aller fonctionnaliser le bras avec ce système de nervure par gel, mais on a déjà essayé de voir si le système de refroidissement pouvait rentrer derrière le siège. Et a priori, vu les résultats qu'ils m'ont envoyés, ça a l'air de marcher. Voilà, donc ça c'est mon équipe qui était à Grenoble. On veut remercier la compagnie de boissons, dont on ne peut pas citer le nom. C'est très mystérieux comme projet. On veut remercier aussi, du coup, là, je prends la parole pour les 3 groupes, je pense, les permanents de garde Agescope qui ont fait le même travail que le personnel des 24 heures ici. Et puis, on voudrait aussi remercier les 24 heures et surtout l'équipe de la Web TV qui nous a supportés dans ces locaux en train de hurler dans nos outils de visioconférence quand on n'était pas d'accord. Donc voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question du jury? Pendant ce temps, l'équipe Todoben, la numéro 13, et ensuite la Samboot, commence à échauffer leur argument. Voilà, alors. Oui, peut-être pas en route. Est-ce que c'est justement prévu pour des formats de boissons différents? Parce que là, il y a un fabricant, visiblement, qui est votre sponsor ou votre client. Il a peut-être imaginé pour des canettes, aluminium. Pas du tout, non, justement, voilà. Lui, il est distributeur de plusieurs types de boissons. Donc, l'idée dont j'ai pas eu le temps de parler, c'est que le godet, en fait, s'adapte au contenu, quoi. Donc là, on l'avait testé avec, il y a un ressort qui vient clapper en fait la boisson, la maintenir aussi, puisque vous savez que des fois les conditions de route sont un peu aléatoires. Donc c'est pas standard à une canette. On l'a fait avec il a été dimensionné là, dans ce cas-là, pour une canette et une petite bouteille de jus de fruits avec un diamètre plus petit, mais on peut très bien imaginer que le diamètre soit plus grand pour justement une plus grande bouteille. Lui, il distribue toutes les sortes de boissons, sauf les alcools forts. Donc notre scope de réception de contenu était assez large. D'accord, merci. Et pendant que le groupe d'après on va remercier les Grenoblois qui ont participé à distance. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Il y a un petit décalage dans le son. Ils n'ont toujours pas réagi. Il y a un gros décalage. Le groupe d'après, on va remercier les Grenoblois qui ont participé à distance. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Et j'en profite pour remercier la Web TV qui fait son possible pour retransmettre ceci en direct. Bravo, ça marche, on a la confirmation.